ce que vous voyez maintenant sur cette superposition des deux cartes entre les projets et les potentiels de développement d'hydrogène vert, ça vous donne un ordre de grandeur sur quelles sont les grandes zones du monde qui pourraient effectivement devenir des producteurs, donc c'est-à-dire des producteurs et exportateurs d'hydrogène. Et là, en fait, on va diviser le monde maintenant et cette géopolitique de l'hydrogène énergie en 3 grands groupes de pays. Les pays importateurs, ceux comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon, des pays à très fort potentiel, investis sur l'hydrogène depuis longtemps, avec un écosystème fort, mais qui n'ont pas véritablement de base de ressources sur lesquelles se poser pour pouvoir produire leur hydrogène bas carbone tout seul, et donc eux vont importer massivement. Il y a les pays, deuxième groupe, qui sont des puissances pétrolières ou gazières et qui savent qu'à l'horizon 2030, 2040, 2050, entre la montée des taxes carbone d'un côté et puis aussi le fait que ça va être de moins en moins sexy de faire évidemment des hydrocarbures, eh bien fondamentalement, il faut qu'ils trouvent un substitut, un débouché. C'est ce qu'ils font. On peut penser là à l'Arabie Saoudite, au Qatar. Le troisième groupe, très rapidement, c'est tout simplement le groupe des pays qui aujourd'hui ne sont pas des énergéticiens, comme le Maroc, comme par exemple la Namibie, ou encore le Chili, qui est un énergéticien, on va dire, mineur, et qui, grâce à l'hydrogène, se disent potentiellement, je peux créer une chaîne de valeur autour de l'énergie pour tout simplement devenir peut-être le prochain émirat grâce à l'hydrogène dans le monde.